qui ont été vécus et qui vaut la peine qu'on le reprenne en groupe pour qu'on profite des expériences de tout un chacun. Première chose que j'ai constatée, c'est arrivé vers l'arrière. Je vais juste revenir sur la page du cours. Je vais quitter le mode édition. C'est un petit élément que je ne vous ai pas parlé comme tel, puis ça vaut la peine d'y revenir. Du côté droit, ici, vous voyez le petit bouton qui est là, l'espèce de petit carré. Lui, il va permettre de n'afficher qu'une seule section à la fois. Là, par défaut, je vois toutes les sections du cours et parfois, quand on a un cours qui dure une année, il y en a du stock, puis ça fait une page qui est très, très longue. Alors, pour permettre à l'élève de faire le focus sur ce qui est pertinent et important, on peut lui demander de n'afficher qu'une seule section. Alors, le cours est existant au complet, et là, je veux afficher seulement que la section 2, ce qui fait en sorte que je n'ai que la portion initiale, ce que j'appelle la section 0, qui est toujours présente, et ensuite, je n'ai que la section 2 qui est affichée. Alors, les autres sections sont toujours présentes, elles ne sont simplement pas affichées à l'écran. Pour les revoir, j'ai deux options. Je peux soit naviguer entre les différentes sections à l'aide de la liste déroulante qui est ici, ou encore je peux revenir au mode pour afficher toutes les sections, tous les sujets. D'accord? Donc, une petite twist, fait que si jamais vous ne voyez plus votre section, peut-être que vous aviez activé l'affichage par section. Allons maintenant voir, je vais activer le mode édition. Vous devez avoir ce réflexe-là. Vous êtes enseignant dans l'espace de cours, vous voulez ajouter de quoi? Votre réflexe est toujours « j'active le mode édition ». En activant le mode édition, j'arrive avec différents outils. Je veux ajouter un fichier. Et je ne vous l'avais même pas montré, puis vous l'avez tous trouvé. Quand on veut ajouter un fichier, l'idée, c'est je complète ces deux éléments-là, puis je m'en vais cliquer sur le bouton « Ajouter ». Ça m'amène au sélecteur de fichiers. Puis là, dans le sélecteur de fichiers, vous, ce que vous deviez faire, c'est aller sur « Déposer un fichier ». C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options ici dans la colonne gauche. Et lorsque le fichier à rendre disponible à l'élève est situé sur votre clé USB, sur un lecteur réseau ou sur le disque dur de votre ordinateur, vous allez faire comme une pièce jointe. Vous allez sur « Déposer un fichier », vous allez sur « Browse » ici, ou « Parcourir », pardon. Vous allez chercher votre fichier à l'endroit approprié, ouvrir, ça donne le lien vers la ressource. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, « Ouais, mais qu'est-ce que j'écris sous « Enregistrer sous » ? Voilà, si je veux le renommer, le fichier, il porte un nom sur mon ordinateur. Si je veux éviter la confusion, je trouve que le nom n'est pas révélateur pour les élèves, je pourrais le renommer là pour que quand il va être téléversé sur le serveur, il n'y ait plus le même nom. Y a-t-il une limite? Parce que moi, j'ai envoyé PowerPoint 2 fois, puis là, je suis dans un moule. Oui, ça tourne en ce moule. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça ne s'est pas réglé non plus. OK. Alors, il y en a quelques-uns pour lesquels là, le système semble pédaler dans la semoule, puis ça n'a pas de l'air à uploader, à se rendre. À ce moment-là, je vous invite à le reprendre. Moi, j'ai fait un test, puis ça a bien passé. Et donc, une fois que c'est terminé, je fais le déposer le fichier. Et voyez, le fichier est apparu ici. Quelques personnes ont fait ceci ensuite, sont allées en bas pour faire le « enregistrer ». Voyons, on redescend en bas, on fait « enregistrer », puis je reste sur le formulaire. Rappelez-vous, si vous restez sur le formulaire, c'est parce que Moodle n'est pas content. Il y a quelque chose qui lui manque. Il y a des champs avec des petits astérisques, des champs en rouge, c'est les champs obligatoires. Comme là, voyez-vous, je n'avais pas mis de nom, je n'avais pas mis de description. Les deux champs sont obligatoires.
Je vais donc demeurer sur le formulaire tant et aussi longtemps que les champs obligatoires n'ont pas été complétés. Alors, j'écris et j'écris ici. Ça me permet de compléter l'information, enregistrer et revenir au cours. Est-ce qu'il y avait autre chose? Une dernière chose. Après ça, je réponds aux questions. Si jamais... Bon. Non, c'est correct. C'est dur d'avoir l'attention longtemps, je le sais, là, parce que c'est intéressant, fait que vous avez le goût de continuer. Juste 2 petites secondes, s'il vous plaît. Si jamais l'élément que vous avez ajouté n'apparaît pas, ben, peut-être qu'il faudrait actualiser la page. Hein? Si jamais, donc, vous avez ajouté quelque chose ici, puis il n'apparaît pas, ben, pensez à actualiser votre page. Peut-être que vous avez fait un retour arrière, puis que l'information a été stockée, mais que la page n'est pas actuelle. Il y avait une question? Deux petites questions. La première, c'est normal que les adresses, enfin, l'adresse est en gris, tout le temps gris, au lieu d'être en bleu, comme on l'a dit. Les adresses en gris au lieu d'être en bleu. Est-ce qu'on est sur cette page-ci, sur la page du cours, puis l'adresse est en gris? Ben, je suis là-dedans, ouais. OK. Allez voir le petit 3, la section 3. Ça va être à l'année 2. Les deux premiers sont en gris. Comment ça fait? OK. Oui, c'est normal. Ben, je vais vous l'expliquer. Écoutez, dernier élément en lien avec les vidéos. Parce que là-bas, je vais vous laisser travailler après. Je le sais que vous avez le goût de travailler dedans. Dernier élément en lien avec les vidéos. Il y a comme 2 écoles de pensée en lien avec les vidéos, puis ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous préférez. Il y en a qui vont préférer l'envoyer sur YouTube, puis ensuite de ça, placer le YouTube dans une page. Ça, c'est une première approche. Une deuxième approche, c'est de prendre le fichier vidéo, de le téléverser sur le serveur pour le rendre disponible ensuite dans une page ou comme fichier tel quel. Quand vous avez un fichier YouTube, ce qui est l'approche la plus simple pour intégrer un fichier YouTube, je vais le faire dans le plan de la journée. Je vais aller modifier mon plan de la journée ici. Je vais dans la page que je suis en train de modifier. Ah, petit truc en passant. Quand je suis dans une page en train d'écrire, c'est petit cet espace de rédaction-là. Je n'ai pas passé au travers des différents boutons, mais il y en a un que j'aime beaucoup. C'est celui ici en haut à droite qui me permet de basculer en mode plein écran. Et là, j'ai de l'espace pour respirer puis pour pouvoir rédiger de façon décente. Quand j'ai terminé, je reviens en mode fenêtré. Okay? Ça fait que ça, c'est un petit truc intéressant. Alors, je suis dans ma page, puis je veux ajouter dans le bas ici un vidéo YouTube. L'approche la plus simple, c'est simplement de copier-coller l'hyperlien du vidéo YouTube. Moodle va s'occuper de faire l'intégration, puis il va afficher la vidéo directement dans la page. Je n'ai même pas besoin de me préoccuper du embed, puis aller copier-coller du code et tout ça. La seule chose que j'ai besoin, c'est, je m'en vais sur YouTube ici, je vais chercher une vidéo. Sur YouTube, ça va faire en passant de la commission scolaire qui est déjà assez limitée. Ah ouais! Alors, je copie le lien du vidéo que je veux utiliser, je le colle dans ma page, j'enregistre, et Moodle devrait normalement interpréter que c'est une vidéo YouTube et devrait me l'afficher. Puis là, il me fait mentir. Il devrait me l'afficher de façon à ce qu'il soit intégré. Normalement, là, il devrait fonctionner, puis on devrait pouvoir visionner la vidéo directement là. Je ne garde pas plus votre attention que ça. Je vous laisse continuer, puis je vais vérifier pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Oui? J'ai eu de la misère quand j'ai intégré une image dans ma page parce que l'image dépassait le cadre de ma feuille. Est-ce que le cadre de la feuille peut être affiché pendant qu'on est en mode édition? Le cadre de la feuille. Je vais te donner un truc en lien avec ça. Je vais modifier la page. C'en est un autre que je ne vous ai pas montré. Insérer une image, vous savez comment faire. Il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. Donc, dans la barre d'outils
J'ai un petit bouton ici qui est « Insérer et éditer une image ». Alors, à partir de ça, je peux aller chercher l'image qui m'intéresse. Je peux aller la chercher sur mon bureau. On va aller chercher les images ici. Déposer. Insérer. Si l'image est trop grosse, ce que je te suggère, comme c'est le cas ici, quand tu cliques dessus, tu as des poignées de redimensionnement. Tu peux le redimensionner directement dans le, dans la page. Si jamais j'ai aucun texte, on me dit que l'image est trop grosse. OK, tu cliques sur l'image, puis tu vas ensuite de ça, tu retournes dans le bouton Image, et là, tu peux aller changer dans son apparence ici. Tu peux aller changer sa taille à cet endroit. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire en lien avec les images. Ah oui. Écoutez, les images, là, vont être vues dans un navigateur web. Quel type d'image un navigateur web est capable d'interpréter, qui est capable d'afficher? Il y en a 3 formats. Il y en a un qui est JPEG. Les JPEG, c'est bon. GIF, c'est bon. GIF. Puis le 3e format, c'est PNG. Les 3 formats d'images que vous devrez utiliser à l'intérieur de Moodle, JPEG, GIF, PNG. Pas du bitmap. Vraiment, vraiment pas du bitmap. OK? 3 formats à prendre en considération. Est-ce que les 3 défis, je vous laisse les continuer, je vous donne une quinzaine de minutes encore ou c'est bon? Vous êtes correct pour continuer? OK. Je réponds aux questions des autres. Je vous laisse du temps, là, une dizaine, quinzaine de minutes. Je vais aller vous voir. Ici, j'ai un document Word. Oui. Puis j'ai été dans la page, c'est ce que j'ai pu comprendre tantôt. J'ai fait un copier-coller. C'est laid, hein? C'est pas ce document-là. Regardez ce beau document-là Word que j'ai. Puis il l'a pas pris. Ça c'est-tu des tableaux ou des images? Ça en forme de fichier. Ça, je peux pas dire en quoi. Ça doit être une image. Ça, c'est une image. OK. Alors, ça, c'est une première difficulté. Quand tu fais ton copier-coller de Word vers Moodle, même si tu utilises le petit bouton, les images ne suivent pas. Il va falloir que tu les remettes une par une. Et sans doute, ce qui va être le plus avantageux pour toi, si ton document Word est relativement élaboré, c'est soit de rendre disponible le Word directement comme ça, ou encore d'en produire un PDF, puis de rendre disponible le PDF dans Moodle. Tu l'as rentré en fichier? Non, il a essayé de faire un copier-coller, mais les images n'ont pas suivi, ce qui est normal. Parce que les images... Si tu rentres en fichier, J'ai beaucoup de Oui, documents. c'est ça. Fait que là, c'est à toi de juger, ça va-tu prendre trop de temps pour l'amener en page? Fait que tu le mets en PDF ou tu le mets directement en Word si tu veux aussi. C'est bon? Il y avait une question là-bas. On va aller voir. Moi aussi, j'aimerais que tu, par exemple, au niveau des fichiers, là, des vidéos, tu sais, de la taille de la vidéo, tout ça, là, tu sais, vous expliquer, bon, ben, c'est 1 seconde par meg environ. OK, bien ça, vas-y si tu veux. Tu pourras leur en parler, je te laisserai la parole. Je voulais vous demander si vous me donniez la permission de réparer le petit problème, le petit problème de la plane de la journée, de choses qui ne marchaient pas, le lien. Oui, ben oui. Il était marqué HTTPS. Ah, c'est le S qui faisait en sorte Moi, que ça je ne pense marchait que pas. c'est ça. Oui, Je oui. viens de le faire pour voir si ça marche. On aurait une question, nous autres, on a mal fait ça, on a tout enregistré ça dans la section 1. C'est pas grave. Fait que là, on s'est dit, on va le déplacer, on a pris un petit déplacement, puis là, on faisait glisser dans la section 5, mais c'est pas super fluide. Là, ça déroulait. Y a-t-il une façon de l'envoyer directement, de le prendre là, de l'envoyer directement Ce dans que le je vais te suggérer, c'est ici, là, clique sur pour afficher uniquement la section. Oui, c'était bon. mais c'est celle-là ici. Non, vas-y. Ça. OK. Là, tu as la section 1 qui reste toujours là. Puis on va aller afficher la section 5. Si tu descends dans le menu déroulant, tu vas dire... elle va être juste en dessous. Oui, c'est ça, elle va être juste en dessous. Fait que là, ton glissé Donne-moi un déplacé 5, va être floc, plus... floc. OK, Exact. OK. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Bien, merci beaucoup. Le TPS, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé la chose? Ben, peut-être que le filtre n'est pas activé au niveau de la plateforme. Ah, ça se peut aussi. C'est parce qu'ils n'ont pas la version assez récente que je ne suis pas capable de naviguer dessus. Non, on est en 2.2. Fait que c'est assez récent.
OK, parce qu'il dit c'est 2.1 en montant. Ce qui manque, c'est que l'administrateur, il faut qu'il fasse une coche pour dire permettre les services mobiles. Ah, OK. Fait que c'est lui qui manque une petite affaire. OK. Bon, c'est bon, je vois. Es-tu au courant qu'il faut qu'il coche? Moi, je lui ai pas dit. Nous autres, notre vidéo, là, bon, on a mis un coup de time, là. OK. On est trop petit un peu. Y a-tu moyen de. Parce que là, on a checké, il n'y a pas de plein écran. C'est-tu dans mes paramètres de page que je vais dire la grosseur? Non, c'est pas dans les paramètres de page. Montre-moi donc, on va voir la page, si tu vas dans le bloc réglage. Dans la section 8, là. Descends un petit peu, là. Dans le bloc réglage ici, puis fais paramètres. Ici, ouais. Je vais juste aller voir de quelle façon ce qui a été placé. Ah, c'est un 3GP. Fait que ça, c'est la résolution standard du fichier. C'est le fichier qui a été enregistré dans cette résolution-là. OK, mais on ne peut pas l'agrandir, la fenêtre de visionnement? Pas lui, là. Il faudrait avoir quelque chose d'un peu plus technique. Il faudrait aller y mettre un code. Okay. Au lieu de le mettre en fichier, il faudrait l'intégrer dans une page puis lui dire « je veux l'avoir plus gros ». Là, tu as mis un fichier directement. Carrément. OK. Le fichier, il est interprété dans le navigateur à partir de la taille du fichier. Le fichier, lui, il est gros comme ça, alors il le montre comme ça. Si ça avait été un fichier à plus grosse résolution, il l'aurait affiché plus gros. Ouais. Comment je fais pour... Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un zoom, contrôle plus. Allons-y voir. Ah, mais, OK, mais est-ce que je pourrais paramétrer ma fenêtre pour que la vidéo arrive à tel format, n'importe quoi? Oui, mais c'est peut-être pas le 3GP qui serait le plus approprié, parce que du 3GP, c'est ça. Fait qu'il y a une question de savoir dans quel format la vidéo je suis mieux de le rendre disponible. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est pour ça que la résolution n'est pas très grande. Puis qu'il l'affiche en fonction de la résolution qui a été prise. Il est en temps réel dans le serveur, on ne sait pas où c'est dans quelle section. OK, je vais aller le voir. Je réponds par là, puis je retourne dans ce coin ici après. La gestion des images, là, oui. Je l'ai adapté à mon écran, moi, en leur dimensionnant, comme vous l'avez montré tantôt. Oui. Mais quand il arrive avec un autre navigateur sur un autre écran, ça redéforme l'image. Je ne l'ai pas. Il l'a vu sur il y a beaucoup. Ça, c'est parce que lui, ici, il y a un bloc ici à droite que toi, tu n'as pas. On n'a pas la même largeur. Non, mais ce que je veux dire, on n'a pas la même largeur d'écran, ce qui fait en sorte que... Oui, c'est ça. C'est pour ça que... Pour que l'image, elle s'adapte avec le texte. Parce que tu HTTP, comme ça, le texte HTTP, là, il s'adapte avec les écarts. Oui. L'image, elle est statique, elle s'adapte. L'image, elle a une largeur fixe. Puis tu peux... Soit que tu ailles avec le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire, OK, je vais le faire pour une résolution de 480 par 640. Là, tu vas être sûr que ça va marcher partout. Ben, je vais retourner à ma OK? Ça marche. Merci. Bon, Yves, quand on travaille dans les paramètres puis qu'on ne sait pas où est situé un paramètre en particulier, prends l'outil de recherche en bas, là, puis tape mobile. Ah, OK. J'aurais tout dans Google, sinon. Tu fais chercher. J'aurais jamais pensé. Là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche dans tous les paramètres de Moodle, puis il va te sortir ici ce qui a trait avec la mobilité. OK. Là, vois-tu ici, activer les services web pour appareils mobiles, c'est lui qu'il faut cocher. C'est génial. Fait que si je fais un refresh, normalement, je devrais... Je vais l'enregistrer avant. Je suis en temps réel. C'est fait. C'est fait. On recommence. On télécharge l'application tout de suite. Non, pas encore. Je vais l'appeler ça. Il va peut-être mieux d'attendre avec la 2.4 de bord. Ouais. Mais c'est parce que nous, tous les flots ont ça. OK, mais la 2.4, il disait qu'il va la mettre bientôt. Bon.
quelle heure? Est-ce qu'on est mûr pour passer aux activités? Ça devrait. Hein? Comment ça va dans les 3 défis en lien avec les ressources? Ça va? C'est bon? Est-ce que vous êtes mûrs pour passer à des activités? Ah, il y en a qui ont devancé déjà, là, hein? OK. Je vais revenir une page en arrière. Écoutez, ce que je vous propose de faire, on va passer en revue la liste des activités qui sont disponibles standard dans votre Moodle. On va regarder quand est-ce qu'on devrait utiliser l'un puis l'autre, à quoi ils servent. Puis après ça, on n'aura sans doute pas beaucoup de temps. Après le dîner, vous allez être avec des défis en lien avec les activités. C'est bon? Il y avait une main levée? Oui, c'est correct. C'est bon? Alors, je reviens à ma page d'accueil de cours. Je vais aller me placer dans ma section, qui est, mettons, la section 0 ici, et je veux ajouter une activité. Allons voir la liste des activités disponibles. Indice gériatrique, s'il vous plaît. Là, vous voyez, vous avez, vous, un accès enseignant, fait que vous êtes capable d'accéder à exactement la même liste. Est-ce que c'est bon? Je peux reprendre l'attention de tout le monde? Non, non, ça va. Je ne le prends jamais personnel quand quelqu'un parle en même temps que moi. Alors, base de données, pas tout de suite. Si ça vous tente, ceux qui auront le goût d'aller travailler dans base de données, je pourrais vous donner le détail. Disons rapidement que c'est si vous voulez que les élèves consignent de l'information, mais de façon standard. Hein, vous voulez qu'ils me donnent un titre, qu'ils me donnent la longueur de la vis, puis le matériau utilisé. Donc, si vous avez de l'information standardisée que vous voulez recueillir de la part des élèves, vous pourriez construire un formulaire dans une base de données. Par exemple, vous travaillez avec des produits, des plantes, puis vous voulez distinguer les feuilles des plantes, bien, vous pourriez vous créer un formulaire de base de données pour monter justement une base de données de plantes ou une base de données de matériaux X. Pardon? C'est bon? OK. Fait que ça, c'est base de données, mais encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui est avancé. De base, on est mieux de ne pas le travailler. Deuxième élément, clavardage. C'est du chat. En utilisant l'activité clavardage, on se crée un salon de chat dans lequel, par exemple, on pourrait l'utiliser pour faire de la récupération ou une période de révision. Les élèves sont à la maison, vous leur dites de midi à 1h, je serai disponible dans le salon de clavardage pour répondre à vos questions. C'est bon? Consultation. Là, j'ai du travail à faire avec Yves. On ne devrait pas normalement avoir 2 fois le même nom, OK? On devrait avoir des noms différents parce que c'est 2 activités qui sont distinctes. Le premier consultation, là il faut le savoir, le premier consultation c'est l'équivalent du sondage qu'on a fait ce matin. Une question seulement qui peut être posée à la fois. Dans ce consultation-là, dans ce module sondage-là, ça nous permet de poser une seule question. Le deuxième consultation, c'est un formulaire élaboré qui sert plus au niveau collégial et universitaire pour permettre aux élèves de savoir comment ils apprennent. Okay? Il y a différents formulaires standardisés, ATTLS puis COL, c'est 2 formats qui sont utilisés avec une série de questions standards qui permet de savoir comment j'apprends ou comment ça a été dans le cours. Pas très utile pour nous, je vous dirais. L'autre ensuite, devoir, ça, c'en est un qui est utilisé beaucoup puis qui est pertinent pour vous. Puis là, c'est compliqué dans cette version-là parce qu'ils l'ont changé dans la version 2.3. Il n'y en a plus 4 formats de devoir, il n'y en a qu'un seul.
Fait que je ne passerai pas beaucoup de temps à vous expliquer la différence entre les 4, bien que c'est relativement clair, parce que dans la prochaine version que vous allez avoir dans, disons, 2 semaines, je vais laisser un délai à Yves, d'ici 2 semaines, vous devriez avoir la version 2.4 et vous n'aurez qu'un seul devoir. Vous devriez n'avoir qu'un seul devoir. Dans les devoirs, celui qu'on a fait ce matin, c'était un texte en ligne. Ce que ça impliquait, c'est que vous aviez un champ texte comme élève et vous deviez, dans le navigateur, répondre à la question ou à la consigne du prof. Dans les autres options de texte en ligne, le premier puis le troisième font exactement la même chose. Donc, le téléverser un fichier, puis dépôt avancé de fichier, ces 2 devoirs qui font la même chose, ils permettent à un élève de remettre un fichier à l'enseignant. La différence, c'est que le téléverser un fichier, c'est comme l'ancêtre des devoirs. Il ne permettait que de déposer un seul fichier. Le dépôt avancé de fichier, c'est une version ultérieure qui permet à l'enseignant de dire « je veux qu'il me dépose 3 fichiers » ou un nombre illimité de fichiers. Comme je vous dis, tout ça, ça va changer parce qu'avec la version 2.3, on n'a plus besoin de faire ces choix-là. On le fait dans les paramètres du devoir. Activité hors ligne, ça, c'en est un intéressant dans le sens où ça ne se fait pas tout en ligne, ce que je fais avec mes enseignants. Des fois, ils font des travaux hors ligne, mais j'aimerais ça que les notes puissent se comptabiliser dans Moodle. À ce moment-là, j'irai chercher un devoir hors ligne parce qu'il m'a remis quelque chose papier, puis ça ne rentre pas bien dans Moodle. À ce moment-là, je prends un devoir hors ligne. Ça va me permettre de noter, de mettre des commentaires sur un travail qui n'a pas été fait dans Moodle, mais que je veux qu'il y ait des traces qui soient conservées dans la plateforme. C'est bon? Forum. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'éclaircissement sur les forums? OK. C'est quand même intéressant comme approche, dans le sens où il n'y en a pas qu'un seul mode forum. On a comme 4 types de forums distincts à l'intérieur de Moodle. Il y en a un particulièrement qui est intéressant, qui est celui où, pour que l'élève puisse voir les réponses des autres, il est obligé de d'abord répondre lui-même. Fait que j'émets une situation problème, je lui demande de se commettre à répondre à ma situation problème, à émettre une hypothèse. Puis une fois qu'il a vu qu'il a émis son hypothèse, là, il pourra voir les hypothèses des autres. C'est à toi, en tant qu'enseignant, de décider si les posts ils sont gelés ou pas. Donc, c'est un paramètre que tu mets dans ton devoir. Par défaut, la personne a le droit de modifier sa réponse après. Mais tu pourrais aller le bloquer pour dire « je ne veux pas qu'il modifie sa réponse après ». Okay? Glossaire, c'en est un qui est pas mal le fun. Ça a l'air d'être assez banal comme activité. Glossaire, ça vous fait penser à un dictionnaire. Donc, j'ai une liste de termes que je peux définir. Deux aspects à ça. D'une part, quand je définis un terme, admettons que je définis le terme URL, qui veut dire Uniform Resource Locator, bien, partout ailleurs dans la plateforme, dans le cours Moodle, où il y aura la chaîne de caractères URL, il y aura un lien automatique vers la définition que j'aurais mis dans le glossaire. Fait que le glossaire, il est puissant pour ça, parce que dès que je crée quelque chose dans mon cours, pour lequel la même chaîne de caractères a été définie dans le glossaire, il y aura un hyperlien vers la définition. J'ai rien à faire. C'est Moodle qui s'occupe de ça, de faire le filtre et de mettre le lien automagique vers la définition dans le dictionnaire, dans le glossaire. Ça apparaît sous forme de bulle ou... Ça va apparaître comme un pop-up, là. Une petite bulle qui va s'afficher. Quand je clique dessus, ça apparaît une petite fenêtre par-dessus. Donc ça, c'est pour glossaire. Ça va? Glossaire, je ne l'ai pas saisi, mais il est actif pour la section. Ben, d'une part, il peut y avoir un glossaire pour la plateforme. Fait que je pourrais avoir un dictionnaire général pour tout le Moodle. Sinon, c'est un dictionnaire par cours. Il y a un glossaire principal. Puis tu pourrais avoir des activités glossaires secondaires. Et là, imaginez, il y a le glossaire du prof.
Puis là, vous faites faire une activité à vos élèves, vous leur dites trouvez-moi les définitions de ces mots-là. Puis la meilleure définition dans l'activité glossaire secondaire sera versée au glossaire principal, ce qui est le dictionnaire du prof. Puis les hyperliens ne fonctionnent qu'avec le glossaire principal. Oui? Tous les profs de télécommunication, OK, est-ce qu'ils peuvent se créer un glossaire commun qui va être partagé pour l'ensemble de leur cours? Non. Non, c'est par cours. C'est par cours. C'est par cours qu'il y a le glossaire. Ce qui est possible de faire, par contre, c'est qu'il est possible de prendre le glossaire qu'on a convenu tout le monde ensemble, puis si tu veux, de le copier-coller dans les différents cours. Ouais. Ça va pour glossaire? Activité suivante est assez intéressante. C'est un des bijoux qu'on retrouve dans Moodle. Par contre, elle n'est pas facile d'approche. Je vous explique. La leçon, quand je suis dans le cours Moodle, là, moi, en tant que prof, je décide de l'ordre dans lequel je rends disponibles mes activités puis mes ressources. C'est moi qui, en tant que prof, décide du chemin que l'élève doit suivre. Hein? Lis tel texte, remets-moi tel travail, fais ceci. Fait que c'est très linéaire, hein, l'approche qu'on donne à l'élève pour qu'il fasse ses apprentissages. Avec la leçon, on peut déroger un peu de cette linéarité en proposant des chemins alternatifs. Alors, dans une leçon, c'est comme une série de pages qui sont liées ensemble et que je pose des questions. Est-ce que tu as bien compris telle affaire? Oui, passe à telle section. Tu descends plus bas. Ou si tu n'as pas compris, je te le présente d'une autre façon. T'as-tu compris? Oui, que je te ramène sur le chemin principal. En termes de différenciation, c'est très intéressant. Par contre, il faut l'avoir scénarisé. Il faut se dire, c'est quelle question que je pose ici, quelle est l'alternative que je lui présente, quand est-ce que je le ramène sur le chemin principal. Fait que tout cet aspect-là de scénarisation n'est pas évident à faire. C'est un beau module, intéressant, mais qui demande beaucoup de temps et de dextérité pour arriver à quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que finalement, on pourrait faire un questionnaire pour vérifier la compréhension de l'élève, les notions qu'on a passées avant. On pourrait dire, je vais lui faire passer un petit sommatif. Et si l'élève n'obtient pas la note de 85% et plus, je le renvoie faire un exercice supplémentaire, tandis que celui qui a 85% et plus peut poursuivre son chemin. C'est sur ce principe-là, tout à fait. Ça va? Ça, c'était leçon, outils externes et pactage SCORM. C'est juste se dire qu'il y a possibilité d'aller chercher des contenus qui auront été créés dans d'autres systèmes pour pouvoir les intégrer à Moodle. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Si jamais vous avez des contenus créés ailleurs et que vous voulez les intégrer, je pourrais vous montrer comment utiliser SCORM ou comment faire un outil externe. C'est du LTI qui est le modèle. Skype, c'est quelque chose qui n'est pas standard, qui a été installé soit par Yves ou par quelqu'un de la commission scolaire qui est administrateur, qui permet simplement de créer une petite activité dans laquelle l'élève pourra m'appeler sur Skype selon un horaire précis. Ce n'est pas un module qui est standard dans Moodle. Puis dans les recommandations que je vais faire à la commission scolaire, sans doute que je vais demander à ce qu'il l'enlève. Mais oui, vas-y. En fait, parce qu'on a souvent des élèves qui sont en stage, en alternance dans les entreprises. Il y en a que ça peut être aussi à l'extérieur. OK. Ça pourrait peut-être être un outil, un élève qui est moins dans une entreprise, puis qui fait un stage même à dehors, pour avoir une question pour l'enseignant. Oui, maintenant, il faut voir en termes d'administration de l'outil Moodle. À chaque fois que je fais affaire avec des outils externes qui ne sont pas standards, comme là, le module Skype que vous voyez là, il n'est pas standard. C'est quelqu'un qui ne travaille pas avec Moodle, mais qui a décidé que ça serait bien d'intégrer Skype à Moodle et qui a programmé quelque chose. Mais ce petit quelque chose qu'il a programmé, peut-être qu'il ne sera pas compatible avec la dernière version. Plus je mets de modules tiers à Moodle, moins j'ai de chances de pouvoir avoir toujours la dernière version. Fait que c'est comme un choix des administrateurs à faire à quel moment j'intègre ou pas des modules tiers. Il n'y a pas l'équivalent de Skype dans Moodle. Standard dans Moodle, non. Par contre,
il y a dans les modules tiers, nous, on utilise Open Meetings qui permet de faire de la visioconférence à partir de Moodle. OK, donc ça marche bien avec Moodle, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est des modules tiers, c'est pas standard à Moodle. Tu mets le chat avec. Ce que je veux dire par là, il y a un problème de communication. Oui. Je pourrais dire, mais je peux chatter en même temps. Oui, tout à fait. OK, je peux mettre les deux en même temps. Ce que je veux peut-être ajouter, là, on va tester ça prochainement, parce que Skype, ça oblige la personne à nouveau avoir une application installée sur son poste. Oui. Moi, je vais l'implanter avec la plateforme VIA, qui est une plateforme utilisée énormément dans le c'est ça. Alors que l'autre, à nouveau, il n'y a pas besoin d'application, c'est tout en flash. Plus tu reçois, c'est un email, tu cliques sur le lien, puis là, il va y avoir en communication avec la prof. Là, j'ai parlé justement des deux hier, puis ils ont un module Moodle, puis il y a l'indépendance. C'est plus cet aspect-là. C'est-à-dire que le prof pourrait dire, mettons, il envoie une invitation, puis il dit, je suis disponible de mes élèves entre telle heure et telle heure. Puis le prof pourrait chatter avec l'étudiant. L'étudiant contient des caméras, un microphone, etc. Mais ça va être par VIA, puis ça serait beaucoup plus facile que par Skype. Mais il n'y a aucune application. Aucune application, c'est ça. La seule chose, c'est que ça faudrait créer en VIA, il faut avoir un compte VIA. Il faut créer une activité VIA pareil. Oui. Ça, c'est moins complexe. C'est cet aspect-là qu'on va vérifier. Okay. Ça fonctionne très, très bien. Oui, ça fonctionne bien VIA. En complément, il existe aussi une application iOS pour les iPads pour VIA. Fait que si je suis avec une tablette, je serai en mesure de me connecter au rendez-vous VIA qui aura été fixé par le prof. Donc, c'est ça. Évitons les modules tiers autant que possible, sauf si on en a besoin. Test, l'avant-dernier. Test, c'en est un qui est beaucoup utilisé par les profs au secteur jeune et sans doute que vous serez intéressé par ce module-là. Vous voulez faire des formatifs, admettons, parce que je sais qu'au niveau des sommatifs, peut-être, oui, vous en rédigez vos examens, vous autres, hein? Okay. Ben, vous pourriez les faire directement à l'intérieur de la plateforme qui offre plusieurs types de questions. Ce n'est pas juste des choix de réponse, des choix multiples, là. On peut avoir des questions de composition, donc l'élève a un champ texte puis il doit écrire des trucs. Et il peut avoir des questions d'association, il peut y avoir des vrais ou faux, des réponses courtes. Bref, il y a plusieurs modèles de questions qu'on peut utiliser. On se construit une banque de questions à plusieurs profs, puis chacun, on peut aller piger dans la banque de questions qui est commune pour bâtir son test. Des portions qui peuvent être corrigées automatiquement, d'autres portions qui sont corrigées par le prof. Tout ça peut se faire à l'intérieur de Moodle dans l'activité test. Le dernier, il est intéressant aussi et rejoint l'aspect socio-constructiviste de Moodle. Vous connaissez sans doute Wikipédia. Oui, hein, je pense. Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne qui est alimentée par les internautes. C'est les internautes qui écrivent, qui font le contenu, puis s'il y a une validation qui s'effectue. Wiki, c'est un mot hawaïen qui signifie, est-ce qu'il y en a qui le savent, mes technos là, dans la classe? Wiki, ça veut dire rapide. L'idée derrière un wiki, initialement, c'était, je cliquais sur un bouton puis je pouvais aller modifier la page web. L'idée, c'était non pas de connaître le HTML puis d'être un WizKid pour pouvoir publier des contenus en ligne. Le wiki, maintenant, ce qu'il est devenu, c'est comme un outil d'écriture collaborative. Alors, on pense à de la prise de notes, rédaction de projet. Hein, on veut faire un projet avec des élèves. On pourrait utiliser un wiki parce que la page, c'est uniquement le prof qui peut la faire, alors que le wiki, il pourrait y avoir une interaction entre le prof et l'élève ou entre plusieurs élèves. Okay? Donc, un wiki permet à plusieurs personnes de collaborer à une écriture. Ça fait le tour à peu près des différentes activités qui sont disponibles dans votre Moodle. Au même titre que quand je suis avec une ressource, quand je vais sélectionner une activité, je vais prendre l'activité forum par exemple, ce qui va se produire, c'est que je vais avoir accès à un formulaire avec différents champs à compléter. Là, j'ai pris le module forum. Alors, j'ai le nom du forum, puis j'ai un petit descriptif du forum. C'est ici que je peux aller préciser quel type de forum je veux avoir. Quand vous n'êtes pas sûr d'un paramètre, rappelez-vous, vous avez toujours la petite bulle d'aide qui est ici,
qui va venir camper le paramètre et donner des indications supplémentaires. Puis vous avez une série en dessous de paramètres que vous pouvez consulter ou encore vous fier à votre ami par défaut, puis descendre en bas complètement pour faire le enregistrer. En es-tu assez dit? Oui? Vas-y. Avec le wiki, est-ce que lorsque les élèves participent à l'élaboration du cours dans le wiki, est-ce que c'est en temps réel, ils voient ce que les autres ont fait ou c'est chacun qui le fait? Non. Contrairement au bloc-notes collaboratif que je vous ai montré tantôt, où tout le monde peut écrire simultanément dans le bloc, dans le cas d'un wiki, à partir du moment où quelqu'un ouvre la page en mode édition pour pouvoir écrire des choses dedans, la page est verrouillée pour les autres. Okay? Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se répartir le travail. Soit qu'on se fasse des sections, puis on dit, toi, tu vas travailler la section 1, toi, tu vas travailler la section 2. Puis il peut y avoir plusieurs personnes qui ouvrent les sections pour modifier, mais dans la même section, il y a juste une personne à la fois. Ce n'est pas aussi puissant que le bloc-notes collaboratif. Le wiki, disons que c'est l'ancêtre du Google Doc puis du bloc-notes collaboratif. Oui. Question? Est-ce que c'est suffisant pour l'instant pour les activités? Je vous laisse avec des défis. Peut-être une question, oui, vas-y. Disons qu'on fait une activité, puis on dit aux élèves, bon, vous allez vous filmer en train de faire une activité. Vous allez mettre ça, puis on va faire un partage de vidéos. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça avec les élèves? Faire finalement une bibliothèque de vidéos sur les élèves. OK. Donc, on veut faire un partage de vidéos sur Moodle. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur comment on pourrait faire ça? Mais il faut que je leur donne des droits à l'enseignant. Non, pas nécessairement. Moi, je pense, par exemple, au forum, tu pourrais dire, déposez votre vidéo dans le message que vous allez poster. Tu pourrais dire, non, je vais prendre un glossaire. Puis, oui, c'est ça. Mais ils peuvent déposer le fichier aussi en annexe dans un fichier, dans un message de forum. Ou dans le glossaire aussi, ils pourraient faire ça. Tu pourrais dire, je vais faire un glossaire, mais au lieu d'être des définitions, ça va être des explications. Des explications vidéo. Puis là, tu vas dire, expliquez-moi ceci, expliquez-moi cela. Puis ils vont déposer le vidéo comme définition. OK, je vais prendre ma question. Un peu comme YouTube fait actuellement. Tout le monde met des vidéos, tout le monde peut mettre des commentaires, tout le monde peut même côté avec des étoiles, des choses comme même. Sauf que là, nous autres, on ne peut pas leur imposer d'aller sur YouTube, qui est une plateforme quand même publique. Ouais. On peut leur dire, à partir de Moodle, on pourrait faire une bibliothèque avec des vidéos. C'est surtout dans le sens où OK. Comme je te dis, tu as 2-3 possibilités dans Moodle pour arriver à cette fin-là. Je pense au forum, je pense au glossaire qui pourrait être utilisé, ou je pense à une base de données. Tu pourrais dire, je vais prendre une base de données, je vais faire un formulaire où ils doivent décrire c'est quoi leur vidéo, puis mettre en annexe leur vidéo. Est-ce qu'il y a un outil dans Moodle pour faire des commentaires, pour faire de l'interaction dans une classe? L'outil principal, ça va être forum. C'est-à-dire, si je poste un message dans le forum, tout le monde a la possibilité d'aller répondre pour émettre un commentaire sur le post initial. Ou l'autre option, c'est dans le glossaire. Dans le glossaire, tu peux dire, l'élève fait une définition, puis les autres, ils peuvent évaluer la définition, ils peuvent commenter la définition. Fait que dans le glossaire, tu pourrais leur demander de déposer le vidéo, puis les autres pourraient évaluer et ou commenter le vidéo. Okay? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, très, très, très flexible le Moodle parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dedans, alors il y a plein d'options possibles. Ça va? Autre question ou je vous laisse avec quelques défis? Ah oui. OK. Donc, je suis dans la section 1, je crois que j'avais placé les défis. Deuxième défi. Toujours dans la même section que je vous avais assignée, vous devez, avec votre coéquipier, créer 3
activité contextualisée et pertinente à votre champ d'enseignement. Alors là, ce n'est pas juste de créer une activité pour créer une activité. Je vous ai donné la liste. Vous savez ce que vous enseignez. Essayez de réfléchir par rapport à vos intentions pédagogiques. Quelle activité je pourrais utiliser? De créer l'activité, puis ensuite de ça, de la contextualiser. De faire, je veux préparer une activité pour mes élèves. Okay? Ce n'est pas juste de remplir le formulaire et de dire, je l'ai faite. Vous devez faire une activité qui va être pertinente pour votre pratique demain. Ou la semaine prochaine plutôt, parce que demain, je pense que c'est samedi. C'est bon? Je vous laisse avec ça, puis je circule pour répondre aux questions. À la demande, on va terminer à moins quart.